Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Jésus soit avec vous. Que la grâce de Jésus soit avec vous. Amen. D'accord? Ce soir, je voudrais partager un message avec vous. D'abord, nous bénissons le Seigneur pour 2 jours de formation sur l'évangélisation. Qui a déjà appliqué? Qui a déjà appliqué? Ok, d'accord. Le but, c'est aller évangéliser, n'est-ce pas? Partager la bonne nouvelle du Seigneur. Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour proclamer? Que Dieu te trouve au nom de Jésus. Amen. Que ces 2 jours ne soient pas des jours au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons continuer dans notre thématique, qui est remporter le prix de la vocation céleste. Et nous voulons voir par la grâce de Dieu comment remporter le prix. Bien-aimés dans le Seigneur, Hébreux chapitre 12, il y a 13 versets. Nous allons voir là où le Saint-Esprit va nous amener. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car il est le fils. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Alléluia. La Bible, dans ce verset, commence par nous parler du Père des esprits. Le Père des esprits. Nous avons un père, nous avons une mère, nous avons des parents biologiques. Alléluia. Nous avons des parents biologiques qui nous ont fait naître. Des parents biologiques qui ont permis qu'on vienne dans le monde. Mais, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a une personne qui est le Père des esprits. Lui n'accouche pas des êtres humains comme ça. Lui, ce sont des esprits qui l'accouchent.
Et cela nous fait comprendre que l'homme est spirituel et il a un père, le père des esprits. Alléluia. Et ce père des esprits, il a des droits qu'il réclame auprès des esprits qu'il a créés. Alléluia. Tous les esprits qui ont été créés, ils ont un père. Et c'est Dieu. Et l'auteur aux Hébreux commence par nous faire comprendre beaucoup de choses. Alors, dans le processus de remporter le prix de la vocation céleste, il y a des choses que nous devons comprendre. Parce que cette terre, nous sommes comme des voyageurs. Et le chrétien qui n'a pas cette conscience va perdre de vue ce que Dieu veut faire avec sa vie. Alléluia. Nous sommes sauvés pour un but. Dieu nous a donné son salut à cause de quelque chose. Et si nous perdons de vue ce pourquoi nous avons obtenu le salut, nous sommes en train de perdre. L'autre fois, je vous ai fait comprendre que, étant sur la terre, il y a un objectif à suivre. Et en tant que chrétien, si tu ne sais pas que tu es en train de poursuivre des objectifs, il y a d'autres objectifs qui vont se coller à toi. Si tu n'es pas concentré sur l'objectif principal, tu vas être en train d'accomplir autre chose. Ma prière est que tu n'accomplisses pas autre chose au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi le frère Paul commence par nous dire certaines choses. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il y a un but. Celui qui n'a pas de but à atteindre, il va vivre dans le désordre. Celui qui n'a pas une vision, vit dans le désordre. Quand tu ne peux pas atteindre quelque chose, tu fais comme tu veux. Alors, le chrétien doit se fixer des objectifs. C'est pourquoi, en 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 24 à 27, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, pourrait de manière à le remporter. Alléluia. Quand les gens font les courses d'endurance, ils font les courses de vitesse, tout le monde court, n'est-ce pas? Mais combien remporte le prix principal? Il y a un seul qui remporte le prix. Il dit, courez de manière. La manière dont tu cours détermine le trophée que tu veux remporter. Alléluia. La manière dont tu cours détermine ce que tu veux gagner. Si tu cours bien, on sait que lui là, il poursuit quelque chose. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ceux qui courent dans les stades, alléluia, bientôt la Coupe du Monde va commencer, n'est-ce pas? Mais ça a commencé. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est hier su que Dieu m'a délivré. Gloire à Dieu. Je mettais mon téléphone sur réveil à 2 heures pour aller suivre le match. Alléluia. Quelqu'un sait ce que je dis là? Je mettais réveil. Le téléphone doit sonner. Ceux qui suivaient le championnat asiatique. Hein? Je mets mon téléphone sur réveil et ça sonne pour aller suivre. D'ailleurs, je me suis rendu compte que ça a commencé. Comment je ne suis pas informé? Et j'ai compris que les objectifs ont changé. Alléluia. Les objectifs ont changé. Et en fonction de tes objectifs, il y a de la concentration. Celui qui poursuit un objectif, beaucoup de choses peuvent être en train de se passer autour de lui. Ça ne le concerne pas. Alléluia. Il n'empêche pas aux choses là de se passer. Mais ça n'attire pas son attention. C'est ça un homme, une femme concentrée. Elle sait ce qu'elle poursuit. Alléluia. Rien ne vient mélanger ça. Pas que c'est un péché, mais ce que tu poursuis est plus important que ce qui est autour de toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est footballeur va oublier la Coupe du Monde? Alléluia. Il doit aller en compétition, n'est-ce pas? S'il oublie, c'est sûr qu'on ne l'a pas sélectionné. Alléluia. Même si on ne l'a pas sélectionné, c'est dans son cœur. Ça le fait mal et il va suivre ses amis. Alléluia. Il courait de manière à remporter le prix. Et ceux qui courent dans ce monde, en tant que des footballeurs, des sportifs, ils s'imposent. Remarquez l'expression que Paul utilise, il dit, ils s'imposent. On ne leur impose pas ça d'abord. Ce sont eux-mêmes qui s'imposent ça. Alléluia.
Ce sont eux qui disent, je m'impose toute espèce d'abstinence afin de remporter le prix. C'est lui qui dit, je ne vais pas manger n'importe comment. Si je mange, je serai lourd, je vais prendre du poids. Alléluia. Et si je prends le poids, je ne pourrai pas courir pendant longtemps. Alléluia. Si tu prends du poids, tu vas vouloir courir, tu auras les désirs, mais tu ne pourras pas. Gloire à Dieu. Parce que tu t'es surchargé avec des choses qui ne vont pas t'aider dans la discipline que tu as choisie. Donc la discipline demande que la personne puisse s'abstenir, se priver de certaines choses à cause de ce qu'il veut remporter. Alléluia. Les exercices que tu fais, c'est parce que tu veux remporter quelque chose. Parce que tu veux être en forme. Et la Bible dit qu'ils vont remporter une couronne corruptible. C'est que le trophée qu'ils remportent là, ça sera détruit. La rouille va détruire ça. Mais nous, la course que nous faisons, c'est pour remporter une couronne incorruptible. Alléluia. Rien ne pourra corrompre ce que tu es en train de courir pour chercher là. Alléluia. Ce que nous voulons remporter, hein, les souris ne peuvent pas manger ça. Alléluia. Et là, tu peux mettre des millions dans ta chambre en caisse. Si tu ne sais pas faire, en une minute, les souris peuvent manger 10 millions. Alléluia. Il n'a pas besoin de tout manger, ou bien il a besoin de manger un peu au milieu seulement. Et tu vois tes billets, mais ça n'a plus la même valeur. Ou bien, ça n'a pas besoin de tout manger. Ça mange une grande partie qui rend le billet inconsommable, ou bien inutilisable, et c'est fini. Et tu vas voir, peut-être que tu as cotisé l'argent là pendant 2 ans. Alléluia. Pendant 2 ans, tu te privais. Tu gagnes un salaire de 100 000 et tu prends 50 000, tu caches à quelque part. Tu caches à quelque part. Alléluia. Comme tu ne veux pas, tu cachais. Et un jeune souris vient et mange ça. Que cela ne soit pas ton partage. Amen. Gloire à Dieu. Léon pensait que le truc, oui. Je suis pas en train de faire la prière. Nous sommes en train d'utiliser, oui, dans la Bible, il y a 4 langages d'interprétation de la Bible. Alléluia. Il y a le langage figuré. Il y a ce qu'on appelle le langage figuré, où on utilise des figures de style. On parle d'une image pour expliquer. Gloire à Dieu. Donc je ne prie pas que les souris mangent ton argent. Les souris ne vont pas manger ton argent au nom de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, s'ils mangent ça, regarde, tu as donné tout ton labeur et ça a été pris. C'est une couronne non corruptible. C'est-à-dire que quelque chose peut venir pour corrompre ça, pour détruire ça du jour au lendemain. Même ton argent en banque, un jour seulement, ils vont dire qu'il n'y a pas de connexion. Alléluia. Et même si tu veux prendre, tu ne peux pas prendre. Ou bien on va dire qu'on a gelé le compte. Tu prends un véhicule, ça va rouiller. Tu as fait Miss, alléluia. Et tu es première Miss, tu es première dauphine ou bien quoi. Et on te donne un véhicule, alléluia. La première fois, tu es contente. Mais après 6 mois, alléluia, tu vas voir que la même joie ne sera plus. Et puis, que ça ait cogné quelque chose, tu vas voir que ça a changé de forme. Tu as dépensé l'argent, mais ça n'a pas changé. Là, tu te rends compte que c'est une couronne non corruptible. Mais ce que nous sommes en train de poursuivre, c'est incorruptible. Rien ne pourra changer sa nature. C'est à ça que nous sommes en train de courir. C'est pour ça que nous sommes en train de courir. Et nous devons voir ça comme ça. Quand tu connais la valeur de ce que tu cherches, tu vas te donner à fond. Quelqu'un est d'accord avec ce que je dis là? Quand tu connais la valeur de ce que tu poursuis, aucun prix n'est assez élevé pour obtenir ça. Ou bien, il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Beaucoup courent comme s'ils sont en aventure. On va en aventure. Beaucoup de chrétiens sont des aventuriers. C'est pourquoi ils ne prennent rien au sérieux. Pour la foi chrétienne, c'est de l'aventure. On dit je cours, non pas comme à l'aventure. Quand on dit je vais en aventure, c'est juste, tu ne sais pas. C'est que ton temps là, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec. Et tu as décidé d'aller gaspiller ça quelque part, n'est-ce pas? C'est ça, aller en aventure. Celui qui a un projet, s'il voyage, il sait qu'il va pour faire le commerce. Ce n'est pas l'aventure. Alléluia. Quelqu'un qui va pour un business dans un autre pays est différent de quelqu'un qui va en aventure. Celui qui va pour un business, il est concentré. Il sait que je suis venu acheter, j'ai tel nombre de jours à faire. Et il sait quel hôtel prendre. Et il sait qu'il a déjà fixé un budget.
et il sait comment manger. Il ne mange pas n'importe comment. Ou bien, l'aventurier, il prépare, il dit, ah, je vais goûter ça, je vais goûter ça. Il veut tout manger pour voir. Pour qu'arriver au pays, il dise, oh, je connais telle nourriture, je connais telle nourriture. L'entrepreneur, lui, ne veut pas dire, je connais telle nourriture. Il veut voir ce qu'il a pu acheter, le bénéfice qu'il va faire avec. Donc, il sait qu'il a un temps passé. Alléluia. Donc, Paul dit, je cours non pas comme à l'aventure. Bien aimé, notre marche chrétienne ne sera pas comme à l'aventure. Ce n'est pas, je suis en train de vivre ça juste pour vivre. Non, c'est de façon concentrée. Il dit, je frappe, non comme battant l'air. Donc, je ne veux pas gaspiller mon énergie. Je frappe non pas comme battant l'air. C'est-à-dire qu'il y a un objectif. C'est le bois que je veux frapper. Donc, je ne peux pas être en train de donner des coups ici. Je ne cherche pas à gaspiller mon énergie. Alléluia. Si tu viens aux séances, mais tu ne prends rien au sérieux, c'est comme si tu es en train de frapper en battant l'air. C'est comme si tu viens en aventure. C'est quand quelqu'un vient en aventure, qu'au lieu de suivre l'enseignement, il est sur WhatsApp pendant l'enseignement. Alléluia. C'est quand quelqu'un vient en aventure, au temps de l'adoration, il ne prend rien au sérieux. C'est quand quelqu'un vient en aventure, qu'il fait semblant de prier. C'est quand quelqu'un vient en aventure, qu'arrivé à la maison, il ne continue pas à chercher le Seigneur. C'est un aventurier. Donc, on ne doit pas être des aventuriers. Quand quelqu'un vient aux différentes formations, il fait l'exercice. Il s'applique à être concentré pour que le but de la formation soit atteint dans sa vie. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de chercher. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes des aventuriers sans le savoir. Alléluia. Il dit, non pas comme un aventurier. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit, il traite durement son corps. Ce n'est pas quelqu'un qui lui traite le corps, c'est lui-même qui a décidé. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui vont remporter le prix de la vocation céleste, c'est des personnes qui ont décidé certaines choses. Il dit, moi, c'est comme ça que je veux vivre. Alléluia. Personne n'a besoin de lui imposer ça. Il décide de vivre cette vie-là. Il dit, je traite durement mon corps. Alléluia. Donc, c'est ce que Paul est en train de faire. Et il écrit à ces gens-là. Je ne suis pas un aventurier. Bien-aimé dans le Seigneur, cette vie chrétienne, si tu es aventurier, tu vas perdre. J'étais là au cours de la journée et je me suis rappelé d'une des phrases que celui qui a écrit le document, le vrai disciple, a dit et qui m'a interpellé. Il dit, celui qui est à moitié chrétien, il va souffrir. Alléluia. Si tu es à moitié chrétien, tu vas beaucoup souffrir. Mieux pour être païen qu'être à moitié chrétien. Parce que si tu es à moitié chrétien, Dieu aussi ne va pas te défendre. Et le monde aussi te guette. Donc si tu veux t'engager dans la vie chrétienne, tu décides de t'engager à fond, 100%. Ton obéissance c'est 100%. Mais si ton obéissance n'est pas 100%, Dieu même sera en train de te regarder. Alléluia. Si ton obéissance est partielle, tu ne vas pas jouir du bonheur à être chrétien. Alléluia. Tu décides, je me suis vendu à Dieu, je me suis vendu. Même si ça me fait mal, je décide d'obéir. C'est là que tu vas sentir le bénéfice attaché à Christ. Mais si tu fais un peu, tu obéis aujourd'hui, tu n'obéis pas demain, ou tu choisis le domaine où tu vas obéir, tu vas souffrir. Et le problème, on va dire, mais pourquoi ça vient comme ça? Vous savez, Dieu n'a pas honte. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un sait ça? Est-ce que Dieu a honte? Quelqu'un va ennuyer Dieu? Est-ce que quelqu'un va ennuyer Dieu? Et on peut dire, oh, où est son Dieu? Dieu l'a abandonné. Dieu sait que c'est toi qui n'as pas obéi. Alléluia. Dieu est au ciel là-bas. Rien ne va le diminuer, rien ne va l'ajouter. Parfois, on croit qu'on a gâté le nom de Dieu. Qui peut gâter le nom de Dieu? Qui n'a pas besoin de nous pour être Dieu? C'est une faveur nous fait. Donc, si les gens disent, regarde, elle était dans le Seigneur, voilà maintenant, elle a commencé par vivre n'importe comment. Ça va faire son nom de scandaliser. Mais ce que Dieu va aider, Dieu va les aider. Alléluia. Donc, c'est toi qui vas perdre si tu obéis à moitié. Donc, l'obéissance doit être complète. L'engagement doit être à fond. Ton engagement doit être à fond parce que tu veux remporter un prix. Ma prière, c'est qu'on ne soit pas des chrétiens à moitié au nom de Jésus. Que l'engagement soit total au nom de Jésus. Paul, ayant dit qu'il n'a pas encore remporté le prix, après, il va écrire à son fils spirituel Timothée. Et il va dire maintenant, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore
à tous ceux qui auront aimé son avènement. On commence à expliquer sur la terre. À un moment donné, il n'avait pas remporté. Mais à un moment donné, il est sûr que la vie que j'ai vécue, une couronne m'attend. Alléluia. Le chrétien sait si il a remporté ou pas. Alléluia. Si tu es sur la terre, tu sais ta vie que tu as là. Sans orgueil, tu sais que tu vas aller au ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Le chrétien doit savoir s'il va aller au ciel ou pas. Alléluia. Ce n'est pas comme des gens, tu leur demandes, si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller où? Nous-mêmes, on ne sait pas. On ne sait pas comment pèse a été réglé. Alléluia. On va peser pour voir. Non, non. Un chrétien sait. Si tu es sincère, tu sais que si je meurs aujourd'hui, je vais aller au ciel. Pourquoi? Christ est en moi. Mon cœur est sincère. Ce n'est pas par orgueil, mais je sais que j'aime mon Seigneur. Et si je meurs aujourd'hui, je vais aller au ciel. Alléluia. Si on meurt aujourd'hui, si toi, tu es sincère avec toi, et tu n'es pas en train de cacher des choses dans les secrets, tu vas aller au ciel. Gloire à Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu vas aller au ciel. Mais en attendant, si ce n'est pas le temps de Dieu d'aller, que tu accomplisses ta destinée sur la terre au nom de Jésus. Il dit, pas pour moi seul, mais tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc ce n'est pas pour Paul seul. Nous tous qui sommes ici, il y a une couronne qui nous est réservée. Il y a quelque chose qui nous est réservé. Et ma prière, c'est que tu puisses obtenir ça. Alors, l'auteur aux Hébreux, dans cette même lancée, commence par nous dire quelque chose. Il dit, nous tous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est comme si Dieu a ouvert une carrière pour toi. Et ce qu'il attend de toi, il dit, il y a une si grande nuée de témoins. Et ce verset vient à la suite de Hébreux chapitre 11. On nous a montré la grande nuée de témoins. Les Daniel, les Paul, les Rahab la prostituée. Ces gens sont vécus par la foi. Et ils sont partis. Ce sont les témoins qui nous observent. Il dit, puisqu'il y a ces témoins, qu'est-ce que nous aussi nous devons faire? Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Parfois, c'est un fardeau qui t'empêche de courir. Alléluia. C'est des choses que tu portes qui t'empêchent de courir. Il dit, rejette les fardeaux. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, quels sont tes fardeaux? Qu'est-ce que Dieu a dit de faire? D'amener les fardeaux à ses pieds. Il ne dit pas de porter le fardeau. Nous n'avons pas la capacité de porter le fardeau. Si tu portes le fardeau, ça va te tuer. Alléluia. Ça va ralentir ta marche. Je ne refuse pas que tu n'as pas de fardeau. Mais si tu portes ça par toi-même, tu vas te faire du mal. Alléluia. Il sait que tu as le fardeau. Quand est-ce que le boulot sera stable? Quand est-ce que mes activités vont prospérer comme il le faut? Quand est-ce que je vais me marier? Mais si tu portes ça sur toi, tu vas voir, tu vas commencer par mal agir envers Dieu. Tu vas commencer par prendre des décisions qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et ça va t'amener loin. On va dire, elle était chrétienne. Et finalement, elle a choisi un païen. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Il dit, le fardeau là, il faut mettre ça au pied de Jésus. Il dit, faites connaître vos besoins. Tu soumets ça à Jésus et lui, il va s'occuper de ça. Il dit, et le péché qui vous enveloppe si facilement. Certains ont la facilité de retomber dans le péché. Il dit, le péché qui vous enveloppe si facilement. Il dit, rejetez ça. Et après avoir fait ça, il demande quelque chose. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Celui qui veut remporter le prix doit être un persévérant. Alléluia. La foi chrétienne, ce n'est pas pour les bébés. Ce n'est pas pour ceux qui pleurent. Il dit, courons avec persévérance. Tu as besoin de la persévérance. En train de persévérer. En train de persévérer. Alléluia. Tu as besoin de persévérance. Sinon, tu n'iras pas jusqu'au bout. Parce qu'il y a tous les moyens d'être découragé. Alléluia. Il y a tous les moyens d'être découragé. Mais si tu persévères, Dieu sera avec toi. Parce que Satan, sachant qu'il ne peut que t'empêcher d'aller au ciel, va mettre des moyens de découragement sur ton chemin. Il met des choses pour te décourager. Mais tu dis, moi je persévère jusqu'au bout. Et comment tu peux aller jusqu'au bout? L'auteur aux Hébreux nous explique le secret que je vais partager avec toi. Comment tu peux persévérer? Il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Celui qui va aller jusqu'au bout, dans sa course, il a les regards sur Jésus. Ne regarde pas ce qui est à côté de toi. La même chose est arrivée avec Pierre. Lorsque Jésus lui a dit, viens vers moi, il a commencé par marcher sur l'eau. Il devait être en train de regarder Jésus. En train de regarder Jésus. Et les choses qui étaient autour de lui vont passer. Il va atteindre.
Il dit, ayant les regards fixés sur Jésus. Bien-aimé, tu ne pourras pas accomplir, tu ne pourras pas atteindre le but si tu n'as pas le regard fixé sur Jésus. Si tu tournes les regards, tu es inquiet, il y a un problème. Fixe Jésus. Et ce Jésus-là, quand tu le regardes bien beau, les défis de ta vie vont disparaître. Quand un homme continue par regarder Jésus, il sera transformé. Alléluia. Quand ton modèle c'est une autre personne que Jésus, il y a des problèmes. Alléluia. Paul dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Donc tu regardes, c'est Jésus mon modèle. C'est Jésus aussi en train de poursuivre. C'est comme lui je veux devenir. C'est lui qui a la capacité de faire quoi? De t'amener jusqu'au bout. Il dit, le chef est le consommateur de notre foi. C'est lui le chef de la foi. Il a déjà vécu sur la terre avant toi. Et il a vécu. Donc c'est lui qui a la capacité de faire quoi? De t'amener jusqu'au bout. Alléluia. La vocation qui t'est destinée. La destinée que Dieu a prévue pour toi. Quand tu seras en train de regarder Jésus, tu ne peux pas échouer. Ce n'est pas possible qu'un homme soit en train de regarder Jésus et qu'il échoue. Pourquoi? Jésus n'a pas échoué. Alléluia. Jésus n'a pas échoué. Donc continue par le regarder. Par rapport à ton mariage, qu'il soit le modèle à suivre. Par rapport à tes activités, par rapport au plan de Dieu pour ta vie. Quand tu regardes Jésus, il va t'apprendre comment faire. Et on comprend ce que je suis en train de dire. Ce soir, je suis venu enseigner, je suis en train de prêcher. Tu le regardes. Et en faisant, il va te dire non. La manière dont tu fais là, est-ce que tu as vu ça en moi? Pourquoi tu regardes Jésus? Afin de voir la manière dont je veux faire là. Est-ce que j'ai vu ça en lui? Tant que je ne vois pas cette manière de me comporter en lui, je mets ça de côté. Alléluia. Jésus est comme ça. Je mets ça de côté. Je mets ça de côté. Ce soir, un frère me posait la question. Il me demande comment faire pour supporter les injustices. Ça va dans le même sens. Il dit comment faire pour supporter les injustices. Lui n'arrive pas. Quand les gens disent des choses que lui n'a pas faites, ça le fait mal. Et comment faire? J'ai dit, la première des choses, c'est de comprendre que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat spirituel. L'autre chose, c'est de regarder à Jésus. Quand tu regardes Jésus, tu te rends compte que lui aussi, il a subi des injustices. Alléluia. Et quand il a subi des injustices, tu regardes comment Jésus s'est comporté dans les temps d'injustice. Quand on l'a accusé injustement, quel a été son comportement? Et quand tu découvres le comportement que Jésus a eu, toi, mais tu fais la même chose. C'est comme ça que tu surmontes. Et on comprend ce que je dis là. Quand on a menti sur lui, quelle a été sa réaction? Voilà la réaction de Jésus. Donc moi aussi, je fais la même réaction que Jésus. C'est fini. Quand on l'a giflé, quelle a été sa réaction? Quand tu découvres la réaction de Jésus, toi-même, tu fais la même chose. Face à la tentation, je suis tenté. Quand Jésus a été tenté, comment il a réagi? Tu vas chercher ça dans ta Bible et tu fais exactement. Et tu vas voir que tu vas surmonter. Parce que la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas été vaincu. Alléluia. Donc, il est le modèle parfait pour pouvoir surmonter les choses. Quand tu veux un modèle d'humilité, étudie la vie de Jésus et tu vas découvrir le vrai modèle. Et plus tu le regardes, les choses de la terre parleront peu à peu. Donc, ayant le regard fixé sur Jésus, sois en train de fixer, étudie sa vie et tu vas voir que toi-même, sans savoir, tu deviens comme lui. Et c'est comme ça que tu vas remporter le prix que lui-même a déjà remporté. Gloire à Dieu. Il dit, le chef est le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, Jésus voyait la joie. Qu'est-ce que Jésus a fait à cause de la joie? A souffert la croix. Toute personne qui veut remporter le prix de la vocation céleste va faire comme Jésus, souffrir la croix. Il y a une croix que tu dois faire quoi? Porter. Parce qu'il est notre modèle, il a souffert la croix. C'est quoi la croix? On l'a défini ici, que c'est un sentier sur lequel on décide de marcher. C'est une voie que Dieu nous propose de suivre, mais qui est bonne pour notre vie. Ça peut être un style de vie, ça peut être un choix de vie que Dieu veut que tu fasses. La Bible dit que Christ, en vue de la joie qui lui était réservée,
Il y a une joie que Dieu lui a réservée. À cause de cette joie qu'il poursuivait, il a accepté de souffrir la croix. Vous allez remarquer que Jésus a accepté de souffrir la croix parce qu'il avait une vision, la joie qui lui était réservée. Et je vous ai expliqué, celui qui n'a pas de vision ne peut pas se donner à fond. Donc Jésus a vu une joie. C'est comme ça que je t'informe qu'il y a une joie qui t'attend. Et c'est à cause de cette joie que tu dois accepter de souffrir la croix, supporter des choses à cause de ton appartenance à Christ. C'est ça, il a souffert la croix. Il a accepté de suivre le chemin. Il dit le chemin est étroit, mais ça nous conduit où? À la vie éternelle. C'est le chemin de la vie. Mais le chemin de la perdition est spacieux. C'est large. Et tu peux marcher comme tu veux. Tu peux transporter tout ce que tu veux. Mais tu ne pourras pas atteindre. La première des choses pour Jésus, il a souffert la croix. Et l'autre chose qui m'intéresse, la Bible dit, il a méprisé l'ignominie. C'est la deuxième des choses que Jésus fait. Mépriser l'ignominie, ça veut dire quoi? Il a méprisé la honte. La manière dont on peut le honir, on peut se moquer de lui. Il a méprisé ça. Alléluia. Si le chrétien n'est pas prêt à mépriser l'ignominie, la honte, il ne peut pas remporter le prix. Alléluia. Parce que la vie chrétienne, il y a la honte dedans, n'est-ce pas? Quelqu'un sait ce que je dis là? Tu seras honni. Tu auras une honte que tu vas supporter. Une grosse honte, tu vas croire qu'ils ont jeté quelque chose sur toi. Alléluia. Tu auras crié Dieu fatigué. Mais ça ne vient pas. Et Dieu va t'observer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la honte de Christ? Tu méprises ça. C'est-à-dire que quand tu as fait de ça parfait et tu t'es embaumé, alléluia. Tu as fait de ça pommade et tu as passé sur le corps. Tu as dit, moi, alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, il a méprisé l'ignominie. Celui qui veut remporter le prix doit mépriser l'ignominie. La honte n'est plus quelque chose à considérer. Il appartient à Christ, il appartient à Christ. Du moment où tu découvres que c'est la volonté de Dieu pour toi, toutes les hontes attachées à ça, tu oublies ça. Ce n'est pas que tu n'as pas honte. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ta honte est là, mais tu décides de mettre ça de côté. Tu méprises ça. Tu veux la honte là, que j'ai honte. Si c'est pour Jésus, gloire à Dieu. Donc ceux qui ne sont pas prêts à avoir honte comme ça, il y aura des problèmes. Jésus a méprisé la honte. Jésus a méprisé l'ignominie, l'opprobre qu'on peut lui donner. Ceux qui ne sont pas prêts à mettre la honte de côté ne peuvent pas remporter le prix de la vocation céleste. Et je voudrais vous dire, les plus grandes choses que Dieu va faire dans votre vie, c'est dans les moments d'humiliation. Alléluia. Tu seras fort dans les moments d'humiliation. Les moments où tu penses que tu as honte, rien ne va. Dieu va t'observer. Et si tu acceptes, mettre ça de côté et t'attacher à lui, c'est fini. Et si vous avez honte de moi, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai honte de vous. Dieu savait ce qu'il disait. Alléluia. Vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il dit? Ce qu'il a dit là, c'est la honte là. Ce n'est pas deux sens, c'est la honte dont tu sais. Et si tu as honte de moi, au point de m'afficher, au point de dire que tu m'appartiens, au point de rester ferme sur la décision, moi aussi j'aurai honte de toi. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait de la honte? Il a méprisé ça. Regarde, tu sais ton Jésus. Regarde là où tu es depuis. Et ce qu'il dit, c'est vrai, c'est pas faux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas que ça va être faux. Gloire à Dieu. Alléluia. Souvent les chrétiens, un jour ils ont dit à quelqu'un, souvent les gens pensent que quand ils sont pauvres là, et que quelqu'un ne les a pas aidés, dans sa tête, en venant, ils pensent qu'il sera riche. Et il va payer à d'autres. Et quelqu'un a dit, tu peux continuer comme ça et tu vas finir pauvre. Vous comprenez ce que je te dis là? Parfois, quelqu'un t'a fait du mal en tant que chrétien. Il dit, je le pardonne. Dieu va faire un jour. Il va venir me demander pardon. C'est-à-dire, il va aller jouer. Et il va revenir un jour pour me demander pardon. Et il ne joue pas. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que tu espères que quelque chose va lui arriver. Et la chose ne lui arrive pas. Et au lieu de trébucher, il ne trébuche pas. C'est pour te montrer que l'amour de Dieu dépasse ce que toi tu dis là. Donc, Christ a méprisé l'ignominie. Oh, bien-aimé. Ceux que Dieu va garder en serve pour faire quelque chose, c'est les gens qui ont méprisé l'ignominie. Alléluia. Amen. Tu dois mépriser l'ignominie et afficher ton identité de façon palpable. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu fais quoi? Je suis chrétien, chrétienne.
Je suis au service de Jésus. Alléluia. Je suis le porte-parole du gouvernement céleste. Il n'y a pas de honte dedans. Tu gagnes combien? La banque céleste me paye. Gloire à Dieu. Oh. Je sais de quoi il parle. Ça a été un combat pour moi. Mais à un moment donné, il m'a dit, tu es le porte-parole du gouvernement céleste. Les chrétiens qui ont honte d'évangéliser. Alléluia. Vous savez que les chrétiens ont d'évangéliser. Des vrais disciples. C'est pas qu'ils n'aiment pas Jésus. Elle peut prier pendant 4 heures. Mais pour évangéliser, c'est un problème là. Honte d'être dans ton cœur. Dieu nous a délivrés, les frères. Gloire à Dieu. Ou bien Dieu ne vous a pas délivré. Je dis, Dieu a dit qu'il veut recruter de nouvelles personnes à 17 heures ici. Pour qu'il brise la honte dans la vie de certaines personnes. Alléluia. La honte par rapport à tes anciens amis. Tu vois, vous étiez en train de vivre de la même manière. Et subitement, tu acceptes Jésus. Et ils ne te connaissent pas le passé. Comment tu pourras désormais afficher notre identité à ces personnes? Alors qu'ils connaissent ton passé. Et tu étais leur patron. Alléluia. Et Dieu a pris chef de gang. Tu étais leur patron. Et tu l'as déjà donné toutes sortes de conseils mauvais. Et en Christ maintenant, tu te rends compte que tu étais dans l'erreur. Quand tu vas rencontrer ton ami là, tu auras honte d'afficher ton identité. Tu vas mépriser l'ignominie. Tu dois afficher qui tu es. Alléluia. Il n'y a pas de honte en ça là. On faisait ça ensemble. Nous tous, on se trompait. Mais moi j'ai vu. Il faut que la personne sache que tu es chrétien. Que tu appartiens à Jésus. Or, en son temps, c'est avec toi vous critiquiez ceux qui allaient à l'église. On est ensemble là. Mais quand Dieu te saisit, il ne faut pas avoir honte de dire qui tu es. Toi aussi tu es dedans. Oui, je suis dans la bonne chose là. Gloire à Dieu. Et ça passe. Si l'amitié va se gâter, que ça se gâte. Mais tu as peur, tu ne sais pas comment dire, tu ne sais pas comment dire. Et ça t'encourage à continuer comme ça. Et ça mépriser l'ignominie. Je pense que c'est un palier important par lequel Dieu peut passer tous ses enfants. Quelle que soit la manière dont tu l'aimes, un jour, tu vas retourner dans ton quartier général. Et Dieu va regarder, est-ce que tu pourras présenter qui tu étais? Quand tes amis seront en train d'avoir le langage, est-ce que tu ne vas pas te cacher pour faire le même langage qu'eux, pour être en paix avec eux? Gloire à Dieu. Alléluia. Tu dois afficher qui tu es. N'est-ce pas lui? N'est-ce pas elle? Je la connaissais. Oui, tu me connaissais. Mais je ne suis plus la même personne. Ce n'est pas affaire de bagarre. Tu as compris quelque chose spirituellement qu'ils n'ont pas compris. Et maintenant, tu ne te tais pas seulement. Tu parles de ce que tu es. Alléluia. Amen. Tu parles. Même si la personne te connaissait. Et vous avez eu une aventure dans une relation. Et c'est mal terminé. Alléluia. Amen. Et Jésus t'a saisi. Gloire à Dieu. Alléluia. Quel que soit ce qu'il a connu de toi, tu es une nouvelle personne. Gloire à Dieu. Amen. Quel que soit ce qu'il a connu de toi, tu n'as pas peur de lui dire donne ta vie à Jésus. Tu as oublié. C'est à moi, tu fais ça. Vous les femmes là, vous connaissez. Non. Non! Gloire à Dieu! Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire là. Tu méprises. Quel que soit ce qu'il a connu de toi, je ne suis plus la même personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si la personne te regarde avec ton passé, toi tu te regardes avec ton futur. Même pas ton présent. Gloire à Dieu. Parce que parfois, ton présent, c'est LM de 1. Ça n'a pas de sens. Gloire à Dieu. Ton présent n'a pas de sens. Donc, tu te regardes en fonction du futur que Dieu prépare pour toi. Et que monsieur là, enlève le complexe d'infériorité, de honte. Être en Christ, c'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver. Alléluia. Amen. Il a méprisé l'ignominie en fonction de ce qu'il poursuivait, ce qu'il voulait devenir. C'était ça la chose la plus importante. C'est ça la chose la plus importante. Là où tu vas. Donc, Christ méprise la honte à son sujet. Ma vie a changé. J'étais autre personne. C'est l'ignorance. Et c'est dans cette même ignorance que tu continues. J'étais autre à recevoir Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il a méprisé l'ignominie. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, et s'est assis à la droite du trône. Regardez où on l'a mis. À la droite du trône de Dieu.
Dieu le met à la droite du trône. Il remporte le prix parce qu'il a supporté la croix et a méprisé la honte. On l'a mis nu à la croix, mais cela n'était rien pour lui. Bien se moquait. Toi qui fais des miracles, toi qui dis que tu vas détruire cette maison et rebâtir ça en 3 jours. Regarde ce que tu es. Descends toi-même. Sauve-toi toi-même. Il n'avait pas la capacité. Ce qu'on disait de lui était vrai. Mais on ne savait pas que c'est un pas en arrière pour aller de l'avant. C'est un pas en arrière pour aller très loin. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Et le psaume 110 dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ces mêmes ennemis, il fait de son marche-pied. Il vient dominer sur eux. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui vont te glorifier demain. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu as honte et tu les suis, comment ils vont te glorifier? Comment ils vont glorifier? Si tu as honte au point où tu refuses de suivre le plan de Dieu pour ta vie. Parce qu'à un moment donné, si tu persévères, ils vont dire, elle avait raison. Lorsque Jésus est mort et que l'atmosphère a changé et qu'il y a eu des bruits, qu'est-ce qu'ils ont dit? Assurément. Ces mêmes personnes qui se moquaient, quand ils ont vu la puissance de Dieu se manifester, ils ont dit, assurément, lui là, c'est le Fils de Dieu. Mais, qu'est-ce qui allait arriver s'il avait renoncé à la croix? S'il avait renoncé à cette honte, on a craché sur lui. Il a dit, j'irai jusqu'au bout. Et les mêmes personnes ont changé de langage. Les mêmes personnes ont changé de langage. Pourquoi? Il a persévéré jusqu'au bout. Et il a remporté le prix de rester à la droite de Jésus. Et nous aussi en Éphésiens, la Bible dit que nous sommes assis à la droite avec lui, dans les lieux célestes en Christ. Quiconque veut remporter le prix doit accepter ces choses. Il est considéré en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Celui qui veut remporter le prix de la vocation céleste doit accepter l'opposition de la part des pécheurs. Alléluia. Amen. Ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'adversité. Il est considéré Jésus. Il a supporté l'opposition. Celui qui ne veut pas qu'on s'oppose à lui ne peut pas aller loin. Tu dois accepter qu'on s'oppose à toi, qu'on s'oppose à ta foi, qu'on s'oppose à ta manière de voir qui est biblique. L'opposition n'est forcément pas et toujours pas le signe de la rébellion. C'est le signe que tu es sur le bon chemin. Et un vrai chrétien, il doit avoir une catégorie de personnes qui s'opposent à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu ne crées pas l'opposition. L'opposition vient à cause de la vie que tu transportes. Le chrétien doit dire que je suis Jésus. Et c'est ça qui lui crée l'opposition. Ce n'est pas lui qui engendre l'opposition. Ce n'est pas lui qui invente l'opposition. Gloire à Dieu. L'opposition vient à cause de la vie, lumière qu'il transporte. Quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas que c'est toi-même qui essaie d'avoir d'opposition. Non. La vie que tu transportes, le style de vie que tu as, c'est ça qui dérange et crée l'opposition. Alléluia. Amen. Et il doit avoir opposition. Parce qu'au fond, c'est deux royaumes qui se battent. Ce ne sont pas deux hommes. Le royaume de Jésus. Et qui a pour chef qui? Jésus-Christ. Et le royaume des ténèbres, qui a pour chef qui? Satan. Il va s'opposer à toi. Parce qu'il sent que cette personne-là est quelqu'un. Il y a des royaumes qui se battent. Et des choses vont se lever. Si tu ne comprends pas ça comme ça, un peu d'opposition, tu vas t'affaiblir. Tu vas commencer par pleurer. Un peu d'opposition, tu vas dire, ah, moi je ne veux pas le problème. Non! Il est considéré celui qui a supporté comme sa propre personne de l'opposition de la part de qui? Des pécheurs. Qui sont ceux qui s'opposent? Les pécheurs. Les pécheurs s'opposent parce que cette vie-là, ça révèle la personne qu'ils sont. Ça révèle leur état. Alors, puisqu'ils ne veulent pas que leur état soit révélé et qu'ils veulent se cacher, ils ne veulent pas que la lumière vienne. Le diable s'oppose à la lumière. C'est pourquoi il reste dans les ténèbres. Parce que si la lumière vient, ça va afficher sa nudité. Alléluia. Amen. Si tu te laves au dehors, gloire à Dieu. Alléluia. Dans les ténèbres, comme dans l'obscurité, gloire à Dieu. Est-ce que tu as accepté que toi je vienne là? Quand tu vois la tâche, qu'est-ce que tu vas comme ça? Alléluia. Vous les enfants là, vous avez un point. N'est-ce pas? Tu m'as dit ça. Pourquoi? Parce que quand on va cocher sur toi, on va voir ta nudité. Donc c'est comme ça Satan. Il ne veut pas que la lumière vienne. On va voir sa nudité. Quelle est sa nudité? Que
Quand tu comprends davantage la parole, quand la lumière de la parole de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il découvre que Satan est impuissant. Alléluia. Quand la lumière de la parole éclaire quelqu'un, il découvre que Satan a été dépouillé il y a plus de 2000 ans. C'est pourquoi parfois il te fait fuir les séances d'enseignement. Gloire à Dieu. Je pense que c'est toi-même. Tu dis non, je suis fatigué. Et tu tires le corps d'hier, un bébé qui vient de naître. Alléluia. Tu dis non, bon, en fait, et tu raisonnes. Tu n'as pas d'argument valable. Il sait que l'enseignement qu'on veut te donner aujourd'hui là, ça va te délivrer. Et ça me fait mal, c'est qui n'ont pas suivi le combat spirituel. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup font des combats inutiles. Beaucoup font des combats inutiles. Beaucoup n'aiment pas l'enseignement qui va les éclairer. Je ne dis pas que c'est pour ça que tu n'es pas venu. Alléluia. Mais c'est le problème des gens. Et l'autre chose que j'ai constaté, c'est que quand on dit prière, fire, les gens sont nombreux. Alléluia. Mais quand on dit enseignement, ils sont peu. Or, c'est l'enseignement qui est la base. De quoi? De la prière. Celui qui est mal enseigné, il va mal prier. Et c'est là où on te sort chaque fois prophétie. Et on te ment. Alléluia. On te ment dans les prophéties. Quelqu'un qui connaît la vie sur toi, et il donne prophétie sur toi. C'est prophétie ça là. Gloire à Dieu. J'ai envie de parler un peu. Et puis si tu n'as pas de la connaissance de la parole de Dieu, tout ce qu'on dit, ils ont dit prophétie, ils ont dit prophétie, ils ont dit prophétie. Quelqu'un a 60 000, il veut faire son promesse. Et il dit ça à quelqu'un. Il se dit prophète. Et ils viennent à la science. On dit, il y a une prophétie. Il y a quelqu'un ici, il a 60 000. Dieu dit de semer 70 000. Et le gars, c'est 60 000 qui voulait entreprendre avec. Alléluia. Il va faire près de 10 000 encore. Pour venir dire, il bâtit au terre. Gloire à Dieu. Est-ce que vous enseignez un tabac? Alléluia. Mais, là, le vol évangélique, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Gloire à Dieu. Si Dieu t'a convaincu, c'est vrai, mais qu'on ne manipule pas les gens. Gloire à Dieu. Qu'on ne manipule pas les gens. Et c'est un défaut d'enseignement. Quand les gens ne sont pas enseignés, c'est n'importe quoi là. Ils acceptent qu'on le fasse. Que Dieu t'aide à accepter l'enseignement. Alléluia. Que Dieu t'aide à accepter l'enseignement. C'est sur la base de l'enseignement que le chrétien sait que lui participe à l'œuvre de Dieu et que tout son argent appartient à Dieu. C'est pas ici on n'enseigne pas, on enseigne 100%. Gloire à Dieu. Tout ton argent appartient à Dieu. Dieu peut décider de prendre 50%, 90%, 10%. Gloire à Dieu. C'est comme ça avec Dieu. C'est le chrétien mature ça. Donc on ne le force pas pour créer des choses pour l'obliger à donner. Il doit comprendre, il doit être enseigné. Et maintenant il sait en termes de responsabilité. Quand il est responsabilisé, est-ce que quelqu'un veut te rappeler qu'il faut payer ton loyer avant que tu le fasses? À qui on a supplié de payer le loyer? Gloire à Dieu. Tu es responsable, n'est-ce pas? Tu sais qu'on doit payer le loyer. Donc c'est comme ça dans les affaires de Dieu, on devient responsable. Personne n'a besoin d'utiliser des techniques pour toi. Donc on a besoin de s'asseoir pour que Dieu puisse nous aider. Gloire à Dieu. Il a supporté comme sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Pourquoi Jésus a supporté? Afin que toi tu ne sois pas découragé. Afin que tu ne te fatigues pas, tu ne te décourages pas. Parce que cette affaire, il y a le découragement dedans, comme je vous l'ai dit. On ne doit pas abandonner. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons et les mauvais jours. Jusqu'au bout, je vais aller. Je vais remporter le prix de la vocation céleste. Et vous, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Il dit, Jésus a lutté, mais vous n'avez pas lutté jusqu'au sang contre le péché. Parce que Jacques, c'est avec le couteau, on l'a poignardé. Donc, nous qui sommes ici, qui on a déjà giflé à cause de Jésus? Gloire à Dieu. Alléluia. Qui on a déjà giflé? Et l'auteur de Hébreux dit, vous n'avez pas résisté encore jusqu'au sang à cause du péché. Juste parce que tu as refusé le péché.
ça peut te coûter la vie. Ça peut coûter que tu verses le sang. Dieu dit, on doit s'attendre à ça. On doit être dans cette optique-là. Je résiste, même s'il faut que je verse le sang. Quelqu'un suit ce que je dis là? Même s'il faut que je verse le sang. Et si l'auteur des Hébreux dit qu'on doit aller jusqu'au sang, ça veut dire que te frapper n'est rien. Si c'est pour rester en Jésus, te frapper ne doit être rien. Quelqu'un suit là? Si on va se moquer de toi, il dit non, ça va, c'est rien. Non, on attend le sang. Les pauvres ont été décapités. Le sang a coulé. Et quand vous lisez l'histoire de l'église, je voulais raconter ici, pour qu'on puisse avoir la Bible. Aujourd'hui, on a les Bibles, il y a plusieurs versions. Et tu ne lis pas ça. Ça fait une semaine, c'est le dimanche soir, tu sais qu'il faut nettoyer rapidement et venir. En ce temps, la Bible n'était pas comme ça. On n'accordait pas ça à tout le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible n'était pas accordée à tout le monde. Ce sont les prêtres catholiques qui avaient la Bible. Alléluia. Amen. Quand tu viens, c'est le prêtre seul qui a la Bible et qui peut lire. Et ça fait que le peuple ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'on lui dit qu'il accepte. Donc il y a eu des luttes et des luttes afin que des gens puissent avoir la Bible. On a brûlé des familles entières. Et la personne a dit, je refuse de donner. Ça doit se multiplier. Donc jusqu'au sang, il a compris. Et il a refusé. Il dit, s'il faut que je meure, je vais mourir. Donc, ce que Dieu attend de nous également pour remporter le prix de la vocation céleste, c'est des gens qui sont prêts à refuser de pécher, de renier leur foi jusqu'au sang. Alléluia. Amen. Vous pouvez tenter voir les vidéos actuellement au Nigeria, n'est-ce pas? Où est ce qui se passe? Ce que les voisins sont faits aux chrétiens, on est prêt à les tuer à cause de la foi chrétienne. Et si les chrétiens ne sont pas préparés comme ça, ils vont croire que la foi chrétienne, c'est seulement comme ça. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Dieu va nous reprendre si nous sommes des fils. Pourquoi? Il dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Les temps difficiles que tu traverses, c'est pour l'amour de Dieu qui te châtie. Alléluia. Amen. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Quand Dieu te reconnaît comme son fils, il te frappe de la verge. Alléluia. C'est parce que tu es son fils. Nous tous, nous sommes ici. Si c'est ton enfant, tu le frappes bien. Mais si c'est l'enfant de Dieu, c'est l'enfant d'autrui. Donc, à chaque fois qu'on te dit tu es enfant d'autrui, il y a le problème. Si Dieu n'est pas Dieu envers toi, c'est comme si tu es un enfant illégitime. Et beaucoup veulent qu'il soit considéré comme un enfant illégitime. Dieu doit te corriger. Dieu doit te soumettre à beaucoup de choses afin que tu puisses être celui que Dieu a prévu pour toi. Je voudrais lire cette version dans la version Alfred Cohen. Le verset 6 dit, « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Les corrections que vous avez à endurer servent à votre éducation. » Quelqu'un sur là, la correction qu'on subit, ça va servir à notre éducation. Supportez-les donc. On supporte parce que ça participe à notre éducation. Tout ce que la parole de Dieu dit et qui paraît difficile pour toi, Dieu dit c'est pour ton éducation. Quand tu seras éduqué, tu deviendras une grande personne demain. Elle prouve que Dieu vous traite en fils. Alléluia. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous étiez dispensé de la correction, qui est le lot de tous les vrais fils, vous ne serez pas des enfants légitimes, mais des bâtards. Si nous échappons à la correction de Dieu, si nous échappons au temps difficile de Dieu, et que nous aimons seulement la facilité, la Bible dit que nous ne sommes pas traités comme des enfants légitimes. Un enfant légitime subit des choses pour la cause de Christ. Et si tu n'es pas conscient de ça, quand les temps difficiles vont venir, tu vas fuir, alors que Dieu voulait te donner une éducation. Dieu ne tente pas ses enfants. Dieu éprouve ses enfants. Et tout ce que tu traverses, ça participe à ton éducation. Demain, tu seras bien éduqué. Demain, tu vas devenir une grande personne. Et tu pourras montrer les choses que tu as traversées pour devenir cette personne. Parce que toute personne qui devient grande a une histoire à raconter. Alléluia. Amen. Quelle est l'histoire que tu veux raconter dans 10 ans? Quelle est l'histoire que tu veux raconter dans 15 ans?
Quels sont les temps que tu aurais traversés et que tu pourrais utiliser comme des exemples à la génération qui va venir après toi. C'est à cause de toutes ces choses que tu dois accepter les corrections auxquelles Dieu te soumet. Quand Dieu t'impose des choses, quand Dieu veut que tu vives un type de vie, tu acceptes ça parce que c'est ton éducation. Et l'éducation à laquelle Dieu te soumet, ça ne te dépasse pas. Alléluia. Amen. Ça ne te dépasse pas. Tout ce que tu traverses ne te dépasse pas. Il y a la grâce disponible pour ça. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas croire que Dieu est en train de te faire du mal. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous allons remporter le prix, mais nous devons savoir que Dieu doit nous éduquer. Et dans le principe de Dieu, il éduque l'homme. Les plans que tu as établis en pensant que Dieu va les respecter comme ça, peuvent ne pas s'accomplir de la même manière. La Bible dit que l'homme, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas mauvais d'avoir des projets, mais c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Dans 5 ans, tu établis des choses. C'est bon d'avoir des visions spirituelles. Mais la manière dont ça va arriver, ça dépend de Dieu. C'est pourquoi il y aura des temps de découragement. Il y aura des temps de manque. Il y aura des temps d'abondance. Il y aura des temps de trahison. Il y aura beaucoup de temps. Il y aura des temps d'attente où la chose que tu attends ne vient pas. Je t'informe de ça afin que tu sois équipé pour ça. Alléluia. Amen. Tu aurais été dans la pureté, mais cette pureté ne te dispense pas des épreuves de la vie en Christ. Tu ne vas pas échapper à ça parce que Dieu sait ce qu'il te faut pour que tu deviennes la personne qu'il a prévue. Une histoire, c'est pour bénir les autres personnes. Et si tu ne comprends pas ça comme ça, tu es en danger. Le prix de la vocation céleste, ce n'est pas dans la facilité. Ce n'est pas dans la facilité que tu vas devenir ce que Dieu a prévu pour toi. Supportez le châtiment comme des fils que Dieu traite. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Remarquez que Dieu nous traite, il ne nous fait pas du mal. Alléluia. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous ont part, remarquez que tous ont part à ça. Tous ceux qui ont une histoire à raconter, ou qu'on en vit aujourd'hui, ont une histoire à raconter. Souvent, la plupart des temps, et surtout nous les jeunes, qui voyons quelqu'un qui est devenu millionnaire en Christ, dont le foyer est heureux, tu es content de son foyer, mais tu oublies comment ça a commencé. Alléluia. Quand tu les regardes, oh c'est beau, que Dieu me donne un couple comme ça. Mais les mêmes choses que la femme a accepté, que le mari a accepté, tu n'es pas prêt à accepter ça. Alléluia. S'ils pouvaient te raconter ce qu'ils ont traversé, tu allais comprendre que ce n'est pas venu du jour au lendemain comme ça. Il ne faut pas envier ce qu'ils sont aujourd'hui et oublier ce qu'ils ont traversé. Alléluia. J'ai envie de parler. Est-ce que je peux parler? Oui. Je suis parmi les jeunes. Quand il arrive là, il faut que j'appuie l'accélérateur. Parfois, tu as envie de foyer des gens, tu les vois. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu vois le couple de mon frère Josué, tu es content. Gloire à Dieu. Quand tu les vois, ils sont bien habillés, mari et femme chaque fois, bien habillés, tu dis, ah, moi si je viens foyer comme ça, ils savent, chérie, 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 tu es content, toi tu veux ça. Est-ce que je peux t'expliquer quelque chose? Alléluia. Est-ce que je peux t'expliquer? Oui, je suis resté sous eux. Hein? Sous disciple-là, j'ai appris, je suis resté avec eux comme ça, j'ai appris. Toi un peu, si tu manques à manger 2 jours, tu es en train d'insulter ton mari dans le quartier. Alléluia. Tu es en train d'insulter ton mari dans le quartier. La femme gagnait, en tant qu'étudiant, elle gagnait un salaire par mois. Quelqu'un peut imaginer ça? Une fille qui a les moyens, ses parents, l'argent, et épouser quelqu'un qui ne connaît ni sa droite, ni sa gauche. Mais elle a vu ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Elle a vu ce qu'on ne voit pas. Tu peux être en train d'envier des choses comme ça aujourd'hui, mais tu ne sais pas le prix qui a été payé. Je trouve cette petite parenthèse parce que je n'ai pas le temps de tout te dire. Mais ce que les gens sont aujourd'hui, ils ont payé un prix. Ils ont accepté à renoncer à certaines choses. Que toi tu gardes aujourd'hui avec des dents et avec agrafe. Alléluia. Tu gardes avec les dents et agrafe. Tu aspires à des choses, mais tu ne veux pas le processus. Il y a une chose que Dieu ne change jamais, c'est le processus. Le processus, personne n'échappe au processus. Si tu échappes au processus, tu vas devenir ce que tu veux et non celui que Dieu veut que tu deviennes. Le processus est indéniable avec Dieu. Tu dois traverser ça.
Tu dois supporter le feu, la tempête. Toi-même, tu dois supporter. Le grand Paul a supporté des choses. N'enviez pas, demandez l'histoire. N'enviez pas, demandez l'histoire et posez-vous la question. Est-ce que je suis prêt à supporter la même chose? Est-ce que je suis prêt à supporter la même chose? Le châtiment est là. Mais aujourd'hui, c'est un sujet de joie. Une bénédiction, une référence pour plusieurs. Mais qui a cru? Qui a vu? Qui a su? Je crois que Dieu fera avec eux de plus grandes choses au monde. Amen. Mais toi, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. L'auteur aux Hébreux, il dit c'est vrai. Quand tu subis le châtiment, c'est comme un sujet de tristesse. C'est que ça ne va pas, tu es triste. On ne peut pas dénier ça, on ne peut pas dire non, que c'est pas vrai. Ce n'est pas que dans les temps compliqués, c'est qu'on est heureux de les supporter. Il reconnaît ça en tant qu'humain, que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Ce n'est pas que non, tu auras la joie. C'est vrai que tu seras triste. C'est vrai que ça va te faire mal. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Ça va produire le fruit paisible de justice. La justice à laquelle tu soupires, la vie à laquelle tu soupires, il dit plus tard. Donc il y a comment l'appelle-t-on, un intervalle. L'intervalle où tu seras dans le feu. Il dit, mais plus tard, ça va donner ce que tu n'as pas espéré. Plus tard, ce sera quelque chose que tu n'as pas imaginé. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Alors tu dois te fortifier par la force du Seigneur. Parce que plus tard, il y a une récompense. Plus tard, tu vas voir que tu avais raison. Que tu avais raison. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu refuses la capacité de pardonner, si tu refuses les choses, au lieu d'entretenir, tu vas gâter. Les temps difficiles, c'est un sujet de tristesse et non de joie. C'est vrai, mais l'attaque du diable pour divorcer ne pourra plus atteindre. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de supporter les choses. Ensemble, vous avez accepté de faire équipe pour atteindre le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste, tu fais équipe avec le Saint-Esprit. Il sera en train de te fortifier. Jésus à Gethsémane a prié. Dieu n'a pas ôté la coupe. La Bible dit que Dieu a envoyé son ange pour dire quoi? Sois fortifié, mais pas quoi? Alléluia. Sois fortifié, mais à la quoi? Il y a des choses que Dieu n'enlève pas. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Alléluia. Paul a prié. Paul qui dit, je connais un homme qui a été ravi, si c'est dans son corps ou bien en esprit, lui ne sait pas. Jusqu'au 3e ciel. Celui qui a eu des expériences en un point fini. Il est arrivé à peu près, on a dit, ça là, on n'enlève pas ça. Si c'est parfois c'est un nom on te donne et Dieu n'enlève pas le nom là. Alléluia. Et la grâce est sur toi, pam comme ça. La chose est collée, la grâce est collée sur toi. Alléluia. Tu as besoin de persévérance. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Que ce qui est boiteux ne dévie pas. Parfois c'est boiteux, ça te fait mal, tu boites. Mais malgré que ça boite, que ça ne dévie pas. Ça se raffermisse. Parce qu'un jour, il y aura la bonne récompense. Il y aura la bonne récompense. Quand Dieu va te traiter dans le pardon, Dieu va te traiter comme il veut. Quand tu seras face à ta destinée, tu es déjà préparé pour ça. Rien ne pourra t'emporter. Tu auras la capacité à supporter. Je racontais une histoire ce matin dans notre dévotion matinale. Mes soeurs, il a compris comment le manque de préparation. Alléluia. Je vais terminer par là. C'est un couple, ils sont ensemble. Un jour, la femme a préparé. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux parler? Elle a préparé, il y a beaucoup d'huile dans la sauce. Je ne sais pas si c'est quelle sauce elle a préparée. Ils ont fini de manger. Elle a lavé la main avant son mari. Comme elle a lavé, il y a l'huile dans l'eau. Il y a l'eau dedans. Il y a l'huile dedans. Et elle est en train de partir. Le mari a dit, s'il te plaît, change-moi l'eau là. Il y a trop d'huile dans la sauce. Non, il faut que je fasse. Elle dit, il n'a qu'à se lever lui-même.
pour aller changer l'eau là. Par Dieu. Et elle est partie. Comme Dieu ne peut pas te le dire. Le mari dit à la gare de venir, elle a refusé. Elle est partie. Et ils sont partis se coucher. Le mari a dit, elle ne m'a pas excusé, elle a refusé. Le matin, le mari demande qu'elle devait présenter ses excuses. Elle a refusé. Et ils sont partis comme ça. Avant de revenir maintenant, le mari a changé les serrures de la porte. Alléluia. Il a changé les serrures de la porte. Elle est venue, la porte est fermée. Elle est partie aux yeux, elle est partie à le faire. Et après quelques jours maintenant. Oui, souvent les femmes pensent que, hein, quand elle a tort, elle parle pas, toi tu vas tourner, et toi qui demandes encore excuse. Alléluia. Donc, elle pensait que c'est ce que, gloire à Dieu, que Dieu enlève ses malices là dans le cœur. Donc, elle est restée là. Après, mon mari se rend compte que les choses passent. Son mari ne dit plus. Et là, elle va voir le pasteur. Il y a telle situation. Maintenant, je suis prêt. Le pasteur appelle le mari. S'il te plaît. On veut demander. Et à cause de l'eau pour laver la main, ils ont divorcé. Alléluia. L'eau pour laver la main. Ça a commencé de donne-moi l'eau, je ne donne pas. Lève-toi toi-même. Alléluia. Donne-moi l'eau, je ne donne pas. La femme n'a pas été assez humble. Ouais, mais l'homme aussi, il n'a pas pu supporter pour dire bon, d'accord, je vais aller prendre l'eau pour laver ma main. Après, on va s'asseoir pour échanger. Les deux sont fautifs. Si vous êtes dans le Seigneur, vous allez trouver le point d'échange. Alléluia. Et maintenant, c'est venu dans demande pardon, je ne demande pas pardon. Demande pardon, je ne demande pas pardon. Je m'en fous de toi. Et de l'eau, c'est demande pardon. Après, c'est parti, ils ont changé la clé. Alléluia. De clé, chacun a dormi séparément. Et de ça, le divorce est. Alléluia. Quelqu'un voit là, juste. Parce que le cœur n'était pas disponible. Est-ce que le Saint-Esprit ne leur parlait pas? Est-ce que la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu ne parle pas? Le diable peut détruire un foyer pour rien. Si on veut continuer, d'autres c'est à cause d'igname. Alléluia. Ça paraît de l'amusement. Le mari a quitté la ville et il est venu. Il a vu la femme en train de piger igname. Et quand elle piche igname là, elle enlève gros. Quelqu'un sur là. Quand elle piche igname là, elle enlève ça gros, elle jette. Le mari est rentré, il n'a pas pu fermer ça. Oui, ça le faisait mal. Il est venu. C'est comme ça on fait de la maison de ta maman. Dans la maison de ton papa, c'est comment? Alléluia. Et c'est ça qui a duré la bagarre. Et ils ont divorcé. Parce que la femme dit, moi aussi, je n'accepte pas. Oui. Et le divorce est venu. Il dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Et si écouter à la femme de fermer sa bouche. Et si écouter à l'homme de supporter pendant un moment. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Une petite chose. Le manque d'humilité. Il dit acceptez, soyez humble et docile. Acceptez la parole. Le plus fort n'est pas celui qui parle. Alléluia. La force, ce n'est pas la capacité à donner un coup de poing. La force, c'est la capacité à maîtriser son corps pour ne pas donner le coup.